La parole est à présent à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, je m'adresse à vous particulièrement parce qu'il s'agit d'une déclaration du Président de la République lors de son passage en Guyane. Vous savez, la Guyane, c'est 7 communes sur 22 qui sont totalement enclavées sans réseau routier. Ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui meurent à cause de l'enclavement. Oui, chers collègues, l'enclavement tue régulièrement dans mon pays, la Guyane. Il tue des personnes, il tue le système éducatif, il tue le système sanitaire, il tue l'économie, il tue l'espoir. En 500 ans de présence française, la France n'a construit que 440 km de route nationale en Guyane. Moins d'1 kilomètre par an. Et en 2006, M. Estrosi, ministre, avait annoncé que la Guyane pourrait bénéficier et intégrer les 15 grands programmes itinéraires de route nationale. En 2007, la route Belize-Saül a été actée dans le cadre du plan pour le parc national. En 2016, par décret ministériel, vous avez validé le SAR qui note et qui intègre le désenclavement de la Guyane. En 2022, le président de la République, M. Macron, a écrit à tous les électeurs de Guyane désenclavement routier de la Guyane. En 2024, lors de son passage, écoutez bien, chers collègues, écoutez bien ce que je vous dis. En 2024, M. Macron, président de la République, annonce à la population guyanaise qu'il va demander au génie militaire de faire une étude pour construire une route en terre entre Apatou et Maripasoula pour désenclaver près de 40 000 personnes. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle parole peut être crédible ici dans cette Assemblée, au sein de ce gouvernement, si le Président de la République lui-même ne respecte pas ses engagements? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Castor, vous avez rappelé que le Président de la République est venu par 2 fois en Guyane et une fois extrêmement récemment. Et Monsieur Castor, je vous le dis, plutôt que d'interpeller ici le gouvernement de cette façon, vous auriez mieux fait d'être présent lors du déplacement du Président de la République et lors du moment où il a réuni les élus pour justement évoquer ces questions d'investissement auprès des infrastructures. Parce que ce n'est pas en pratiquant la politique de la chaise vide, monsieur le député, que l'on défend son territoire. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, sur le désenclavement de la Guyane, c'est un véritable défi. Vous le savez mieux que quiconque, la Guyane, c'est un territoire qui est grand comme le Portugal. Grand comme le Portugal et 230 000 habitants. Pour relier des villes entre elles, ce sont des centaines de kilomètres, vous le savez précisément. Et aujourd'hui, sous les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, c'est 320 millions d'euros qui ont été consacrés au transport et aux aménagements routiers. 119 millions d'euros entre la route de Kourou et de Cayenne, monsieur le député, pour lequel les maires François Ringuet et Sandra Trochimara sont particulièrement engagés. Et puis, ensuite, vous l'avez dit, il y a 2 annonces qu'ont fait le Président de la République. La première, c'est de finir la route de Maripasoula à Papay-Ichton. Et la deuxième, c'est celle effectivement de faire en sorte que le génie militaire puisse étudier la possibilité d'avoir une piste, parce que, monsieur le député, avoir une piste sur des centaines de kilomètres, c'est mieux qu'avoir aucune route. Et enfin, oui, monsieur le député, et en tout cas, c'est ce que disent les élus locaux, c'est ce que disent les élus locaux, c'est ce que disent les élus locaux. Et enfin, dernier point, monsieur le député, et enfin, monsieur le député, le désenclavement, c'est aussi les transports aériens dans un territoire comme la Guyane. Et là, c'est la collectivité territoriale de Guyane qui en a la compétence sur les lignes intérieures. Et le gouvernement de cette République finance à 30% les lignes aériennes de la Guyane. Voilà, monsieur le député. Merci beaucoup, madame.